chez un de mes collègues de travail qui m'a recommandé ce livre. Franchement, pour l'instant, j'aime pas du tout. Mais il m'a dit comme de continuer jusqu'à la fin, mais je sais pas, pour l'instant, j'accroche pas du tout. Du coup, j'arrive pas à le lire. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai déjà, mais j'arrive pas, j'y accroche pas. Mais ouais, je vais quand même continuer de le lire pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'au final, genre, je vais kiffer, mais pour l'instant, je suis pas très emballée. Bon, c'est mon spot du jour. En vrai, c'est juste à côté de chez moi. Genre, j'habite là, vers là. Et ouais, là, il y a le canal. Et voilà, c'est mon spot du jour. Je vais vous montrer un peu mes petits achats que j'ai fait. Hop. J'ai racheté des toiles parce que en fait j'ai un mur là qui est tout blanc et j'ai envie de faire un mur rempli de toiles que je vais peindre comme celle-ci là. Celle-ci ça va aller en haut, j'en ai 3. Je vais les mettre juste ici. Mais ouais, j'ai un mur qui est juste là. Et j'ai envie genre, vraiment de le remplir entièrement de toiles comme ça. Du coup, j'ai acheté plusieurs toiles. Hop. Ensuite, j'ai acheté un pot parce que je viens d'acheter une plante. Bon, un pot. Oui. Et je suis allée dans une petite boutique. Et en fait, en fait, c'est trop mignon. La boutique est trop belle. Ils ont des canapés genre un peu couleur cuivre et tout. Vraiment, je la trouve trop mignonne la boutique. Et ouais, en gros, ils vendent des plantes et des bubble tea. C'est un peu un genre de concept. Ouais, ils vendent des. Attends, plantes, bubble tea et des trucs faits à la main par des artisans locaux. Bref, c'est vraiment trop chou. Je crois que j'ai fait quelques images. Et du coup, j'ai acheté ça, une plante séchée. La couleur. J'ai pas envie de l'ouvrir là parce que ça en fout partout et j'ai pas envie d'en mettre sur mon tapis, mais magnifique. Et du coup, j'ai acheté pour remettre dedans un tout petit pot, mais en fait, je suis un peu conne, je crois. Je crois que je vais les couper le max que je peux pour les mettre dedans parce que je trouve ça trop chou. Et voilà. Trop mignonne. Enfin, la couleur, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien. Trop jolie. Je suis trop contente. Voilà. Là, je me suis baladée, ça faisait tellement du bien. Il fait trop bon. Je suis sortie en short, en t-shirt court. J'étais bien, j'avais pas froid, il faisait pas trop chaud. Je suis allée sur le canal et tout. C'est dingue comment en hiver, tu te balades, il n'y a personne dehors. Mais en été, quoi, ça vit, ça fait trop du bien. Franchement, ça me fait trop du bien. Voilà. Comme ça. C'est bon? Elle sent rien tes mains. Focus? Hein? Mais ça sert à rien, Kiki, arrête. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le rooftop de mon appartement parce que j'avais envie un peu de vous parler de pourquoi je suis partie, simplement pourquoi je suis venue ici. Et ouais, pourquoi j'ai quitté la France pour venir ici. Ok, du coup, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, avec mon copain, ça fait à peu près 3 ans qu'on a eu vraiment l'idée de partir. Enfin, que j'ai eu l'idée de partir parce que c'est un peu que mon idée, on va dire. Attendez, je vais vous mettre un peu plus bas. Ouais, donc du coup, je pense que je vais vous laisser là, ça sera peut-être plus simple. Ouais, du coup, je disais pourquoi je suis partie, pourquoi on est parti avec mon copain. Ouais, ça a commencé il y a à peu près 3 ans. Et je travaillais en France dans la restauration et je sais pas, en fait j'ai eu une phase où j'en avais juste marre. En fait, j'en avais marre de mon quotidien, j'en avais marre d'avoir qu'il n'y ait rien de nouveau dans ma vie, j'en avais marre du train-train que j'avais, genre c'est vraiment genre
métro boulot dodo, j'en avais vraiment marre. J'avais envie de voir d'autres choses, mais j'avais pas envie de seulement partir en vacances une semaine et puis après je reviens mais c'est la même chose quoi. Du coup j'ai commencé à réfléchir à pourquoi pas partir, pourquoi pas aller dans un autre pays. Et puis en même temps, à l'époque j'avais je crois 20 ans. Et en fait je me disais, j'ai arrêté les études après le bac. Et je me disais qu'est-ce que je fais. Là j'ai 20 ans, je suis serveuse. Je gagne bien je gagne des sous, j'étais encore chez ma mère, donc les sous que j'avais, je donnais une partie, les sous que j'avais, j'avais pas de charge, quoi, j'avais pas de loyer à payer, donc les sous que j'avais, c'était pour moi, donc c'était très bien, c'était correct. Mais je me suis dit, j'ai pas envie d'être serveuse toute ma vie, j'avais envie d'avoir un appartement avec mon copain, j'avais envie de changer de situation, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, là j'ai 20 ans, je suis serveuse, j'ai le bac, puisque j'ai que le bac, j'ai pas continué après, j'ai mon bac. Qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation, pour évoluer, j'ai pas envie de rester dans la restauration, donc j'ai pas envie d'évoluer dans la restauration, d'être responsable ou quoi, ça m'intéresse pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me suis posé des questions, comment peut-être une reconversion, mais d'un côté j'avais pas envie de retourner à l'école parce que l'école c'est vraiment pas pour moi, non, j'avais pas envie d'aller à l'école. Donc pour moi, selon moi, en fait, en France en tout cas, pour avoir une bonne situation, c'était la conclusion que j'ai eue après ce temps de réflexion, c'était que en France, soit je reprends les études, soit t'entreprends, t'investis ton argent, tu fais quelque chose avec ton argent, quoi, tu le fais fructifier. Donc pour moi, en tout cas, à ce moment-là, j'avais seulement ces deux options. Je voulais pas retourner à l'école, ça c'était clair et net, parce que j'ai pas envie de retourner à l'école. Et du coup, ma seule option, c'était d'investir mon argent, soit faire de l'entrepreneuriat, investir mon argent. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais investir mon argent, dans quoi, comment entreprendre. J'ai commencé à regarder tout ça. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Parce que jusque-là, j'avais jamais rien eu vraiment qui m'intéressait, qui me donnait envie d'apprendre, qui me donnait envie de m'intéresser, qui me donnait envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, j'ai adoré. Et donc voilà, donc à partir de là, mon but ça a été de faire de l'argent, investir mon argent en immobilier. Et donc voilà, pour moi j'avais trouvé ma façon de pouvoir évoluer dans ma vie, de pouvoir passer à autre chose, de pas faire de la restauration toute ma vie. Et c'est un truc qui me plaisait, qui me plaît jusqu'à maintenant. C'est toujours mon but. Voilà, maintenant que mon but était clair dans ma tête et pour moi, quoi, il ne manquait plus qu'à faire cet argent et à commencer à l'investir comme je le voulais, quoi. Du coup, j'ai commencé à faire des petits calculs, à voir en combien de temps je pourrais acquérir mon premier bien, en combien de temps, ça avec le salaire que j'avais en France, en combien de temps je pouvais arriver aux objectifs que j'ai. Voilà, j'ai fait ce calcul et je me suis rendu compte que en restant en France, j'allais mettre une éternité à réaliser mes projets, à mettre de l'argent de côté, à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire en fait. Et donc cette situation, tout ce cheminement que j'ai eu dans ma tête, il est arrivé au même moment où j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de nouveauté en fait. Vraiment ce sentiment d'avoir envie de nouveauté, il était extrêmement fort. Vraiment, je l'ai ressenti, mais très très fort. J'avais besoin de vivre autre chose, de faire autre chose, de découvrir des choses. J'en avais vraiment besoin. Du coup, ces deux trucs-là sont arrivés plus ou moins en même temps. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à regarder sur internet comment partir à l'étranger, comment m'expatrier, quel était le pays où on pouvait faire le plus d'argent sans forcément avoir de diplôme, le pays où tu avais peut-être les plus grosses opportunités, les meilleures opportunités. Et voilà, du coup j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai fouillé un petit peu, j'ai découvert le PVT, donc c'est ce que j'ai actuellement là pour être au Canada. D'ailleurs je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial ce truc de PVT, mais genre on a tellement de chance, tellement de facilité de pouvoir vivre des choses, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, du coup j'ai découvert le PVT, j'ai vu les destinations qu'il y avait au PVT, puis je suis tombée sur le Canada. Et sincèrement, le Canada, je pense que c'est le meilleur endroit. En tout cas, au moment où j'étais dans ma vie,
avec les ambitions que j'avais, les envies que j'avais, les projets que j'avais, le Canada, c'était vraiment, pour moi, la meilleure solution, le meilleur endroit où aller. Du coup, voilà, j'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit... je veux pas qu'on parte. Il m'a dit, oh. En fait, mon copain, c'est un geek, c'est vraiment un geek. Du coup, il m'a juste dit, tant que j'ai une connexion internet, il s'en fout. Donc, j'étais vraiment trop contente. Donc du coup on a été tiré au sort, on a fait toutes nos démarches, on a fait les données biométriques, on a tout fait. On avait pris notre billet d'avion, c'était pour juin je crois, juin 2020. Et puis le drame, pandémie. Vraiment on avait pris nos billets d'avion, j'avais déjà dit à ma famille que je partais. J'étais sûre de moi, j'étais sûre qu'on allait partir quoi, parce qu'il n'y avait rien, en tout cas en 2020 genre. Il y avait rien, je m'étais pas dit bon il allait arriver un truc de grave, on allait jamais pouvoir partir, pour moi on avait nos billets, on partait quoi. Et puis là du coup pandémie, du coup j'ai eu 2 ans de je peux pas partir, 2 ans où je me suis dit peut-être que je pourrais partir dans 2 mois, en fait non ça a refermé, peut-être que je pourrais partir là, non, 2 ans où j'ai pas pu partir, 1 an et demi ou 2 ans, je crois que c'était 1 an et demi. Du coup comment dire que j'étais dégoûtée genre. J'étais vraiment très triste. Du coup, on a passé 1 an et demi en France. En plus, c'était confinement. En plus de ça, j'ai pas pu faire vraiment énorme. Je faisais moins d'argent que d'habitude parce que j'étais en chômage partiel. Donc, tout ça. En fait, au moment où c'est arrivé, je voyais vraiment ça comme. Ça me retarde dans ma vie en fait. J'ai des projets. J'ai su ce que je voulais faire assez tard, tu vois. Maintenant que je sais ce que je veux faire, en fait on me retarde, tout ça ça me retarde. Je perds 1 an et demi, pendant ces 1 an et demi je peux pas faire d'argent pour pouvoir après l'investir, je peux pas partir au Canada, je me suis vraiment sentie comme, tu vois, t'es dans ton élan et puis hop on te stoppe, genre non. Et ouais vraiment je me suis sentie comme coupée dans mon élan, j'étais vraiment triste à ce moment-là. Mais bon, j'en ai profité pour un peu plus me renseigner sur l'immobilier. J'ai commencé une formation de décoration d'intérieur parce que pour moi, les deux sont liés. Et ouais, on va dire que ça m'a permis un peu de travailler sur mon mindset. Après, c'est 1 an et demi, on n'a pas pu partir. On a enfin pu prendre nos billets et on est parti le septembre 2021, je crois. Oui, septembre 2021. Et voilà, maintenant je suis là, dans une vue magnifique, quoi. Regardez ça, je sais pas si... Mince. Je suis au Canada, je suis dans mon truc avec mon copain, je suis trop heureuse. Et vraiment maintenant que je suis ici, j'ai réellement l'impression que j'avance en fait dans ma vie, que j'avance dans mes projets. Parce qu'en étant ici, je suis toujours serveuse. Mais je me fais 3-4 fois le salaire que j'avais en France quoi. Et voilà, donc franchement si vous étiez dans le même mindset que moi, la même énergie, vous avez envie d'autre chose, vous savez pas où est-ce que vous en êtes, vous avez envie d'avancer mais vous pensez qu'en France c'est un peu compliqué, allez quoi, foncez. Après en vrai si ça marche pas, ça marche pas. Avant de venir au Canada, mon copain et moi on n'était jamais venus, on n'était pas venus en vacances, on n'était jamais venus au Canada, on savait pas à quoi ça ressemblait, on savait pas si on allait aimer, si on allait pas aimer, mais on s'est dit on essaye, si c'est pas bon on rentre en France, on sera triste mais on rentre en France, si on n'aime pas on rentre en France, si on n'arrive pas à s'en sortir on rentre en France, Et au final on a essayé puis tout s'est bien passé, on adore où est-ce qu'on est, on adore le Canada, on adore Montréal. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein d'idées de vidéos. En plus, là, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, j'ai envie d'être dehors, il y a plein de choses à faire ici. J'ai tellement d'idées de vidéos, je vais faire plein de trucs là pendant cet été. J'attends juste un petit peu que niveau travail, ça se calme un peu. Mais ouais, j'ai plein d'idées. En plus, j'ai un projet. Bon, un projet, c'est pas un projet de ouf, c'est un projet pour moi et ma vie. Un projet que je vais peut-être faire cet été avec mon copain. Et ça va être quelque chose, donc...